tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tuto carte et on va réaliser ensemble une autre carte chevalet, mais cette fois-ci ici les montagnes se trouveront au milieu de notre carte comme ceci et ensuite on pourra venir la poser ainsi. Donc là comme vous voyez c'est mon prototype avec toutes mes dimensions où on va devoir venir faire donc nos repères pour réaliser ici nos montagnes et pour couper au milieu de notre carte. Donc pour cela vous aurez besoin d'un morceau de papier qui mesure 25 sur 18 cm. Donc là j'utilise du papier 160 g de chez Clairefontaine Trophée en couleur lilas. Donc sur les 25 cm de notre feuille, on va venir faire un pli au milieu, c'est-à-dire un pli à 12,5. Ensuite, on va venir prendre notre feuille dans ce sens-ci, donc sur les 18 cm, et on va venir faire des repères en haut et en bas de notre feuille. Donc ici, en partant du haut à gauche de ma feuille, je vais faire un repère à 5,5. Je fais la même chose de l'autre côté de ma feuille, c'est-à-dire qu'en partant du haut à droite de ma feuille, je vais venir faire un repère à 5,5. Et je fais la même chose sur le bas de ma feuille. Donc je me mets ici en haut à gauche et je fais mon repère à 5,5 et je fais la même chose à droite de ma feuille. Je me mets à 5,5. Ensuite, on va venir remettre notre feuille dans ce sens-ci sur les 25 cm. Et ici, sur mon repère que je viens de faire à 5,5, je vais faire un autre repère à 2,5. Donc, je me mets bien droite. Et je fais mon repère à 2,5. Je fais la même chose sur mon autre repère ici, qui est également à 5,5. Donc, je me cale avec ma règle bien droite. Et je fais mon repère à 2,5. Ensuite ici, sur la droite de ma feuille, où se trouvent donc mes repères, je vais faire également un repère ici à 3,5 en partant de mon repère de 5,5. Donc comme ceci, et je fais la même chose en dessous. Donc je reprends. Ici, à partir de mon repère à gauche de ma feuille, donc mon repère de 5,5, j'ai fait un autre repère à 2,5, donc sur mon premier repère et sur mon deuxième repère. Ici, sur la droite de ma feuille, à partir de mes repères de 5,5, j'ai fait un autre repère à 3,5, donc sur mes deux repères. Donc j'espère que c'est clair. Ensuite, je vais venir ici, avec ma règle, relier les deux. Alors je vais me mettre dans ce sens-là parce que ce sera plus facile pour couper. Je vais venir relier les deux repères que l'on vient de faire, donc celui-ci à 2,5 et celui-ci à 3,5. Et je vais venir couper entre les deux repères. Donc je pars du 2,5 et je m'arrête au repère que l'on vient de faire à 3,5. Donc comme ceci. Et normalement ici on doit avoir 19 cm. Voilà, donc on a coupé 19 cm. Et on fait la même chose sur les deux autres repères qui se trouvent donc juste en dessous. Donc je cale bien ma règle sur mes deux repères. Je me place ici sur mon repère de 2,5 et je coupe jusqu'à mon repère de 3,5 comme ceci. Et ici vous avez également 19 cm. Donc ça doit vous donner ceci. Ensuite, sur cette partie que l'on vient de couper, on va venir à nouveau faire d'autres repères. Donc ici, je pars de mon repère de 3,5 et je vais venir faire un autre repère à 3 cm. Et je fais la même chose en dessous. Je fais un repère de 3 cm comme ceci. Donc ici, vous aviez votre repère de 3,5 que l'on a fait tout à l'heure. Et ici, il faut faire un autre repère à 3 cm. Ensuite, ici, sur la gauche de ma feuille, je pars de mon repère de 2,5 cm et je vais faire un autre repère à 2,5 cm également. Et je fais la même chose en bas. Ensuite, de ce repère de 2,5 cm que l'on vient de faire, je vais faire un autre repère à 4 cm. Je fais la même chose en dessous.
Je me place et je fais mon repère à 4 cm. Donc là, pour l'instant, vous devez obtenir ceci. Donc ici, on a notre premier repère de 2 cm et demi, un autre repère à 2 cm et demi et ici à 4 cm, en haut et en bas. Ensuite, on va venir relier tous les repères que l'on vient de faire avec notre règle et notre plioir. Bon, ça, c'est ce qui va faire nos montagnes de notre carte. Donc ici, hop, je fais mon premier pli. Donc ici, à mes deux repères, je fais mon premier pli. Ensuite, je vais faire un pli sur mes deux autres repères qui se trouvent juste à côté. Donc là, c'était le repère de 3 cm. Donc là, je me cale et je viens faire mon pli. Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté de ma feuille. Donc, je me cale sur mes deux repères. Alors, j'essaye de ne pas bouger. Hop. Et je fais un pli. Ensuite, je fais la même chose ici sur mes repères de 2,5. Et sur mon repère également, qui était donc à 4 cm. Donc normalement, vous devez obtenir ceci. Ici, premier pli à 2,5, deuxième pli à 2,5 également, et troisième pli à 4 cm. Maintenant, on va venir faire nos plis. Donc pour notre premier pli, on va plier donc notre feuille en deux, comme ceci, donc au 12,5. Hein. Hop, donc je prends mon plioir et je fais mes plis. Ensuite, ici, on va prendre la partie où il y a les deux plis comme ceci. Et on va venir donc faire nos plis en montagne. Donc celui-ci, je vais venir le plier comme ceci. Le deuxième vers l'intérieur, comme ceci. Celui-ci vers l'intérieur, comme ceci. Non, vers l'extérieur, je me trompe. Celui-ci vers l'intérieur, de toute façon on reprendra ensemble après. Et celui-ci, hop, comme ceci, donc en montagne. Et si je plie ma carte, vous devez obtenir ceci. Donc ici, le premier pli fait une montagne, le deuxième pli est à l'intérieur, le troisième pli fait également une montagne, le quatrième pli est à l'intérieur, le cinquième pli fait une montagne et de l'autre côté, c'est vers l'intérieur. Donc voilà, notre carte chevalet est maintenant terminée. Il ne nous reste plus qu'à la décorer. Donc là, je vais venir enlever tous les marques de crayon où l'on a fait nos repères. Et ensuite, je vais pouvoir faire donc la déco de ma carte. Donc pour la déco de ma carte, je vais utiliser ce bloc-ci qui me reste de chez Action, donc le Luxe Paper Block sur le thème de la lavande. Donc ici, il me reste ces quelques chutes de papier, donc je vais voir si j'en ai qui correspond à ma carte. Ensuite ici, donc à l'intérieur, il me reste quelques die cuts et il me reste également ici quelques die cuts. Donc je vais essayer de faire quelque chose avec ce qu'il me reste. Donc voilà, je me suis enfin décidée pour la déco de ma carte. Donc je vous avoue que c'était pas évident pour la déco, puisque j'ai fait avec les die cuts qui me restaient et il fallait aussi que je m'adapte à la dimension de ma carte. Et je voulais absolument avoir ici les deux die cuts identiques. Et heureusement que j'avais donc ces deux bouquets de fleurs qui me restaient. Ensuite, ici, j'y ai mis donc 3 petits papillons que j'ai collés à plat. Je les ai pas mis en 3D. Ensuite, ici, je suis venue recouper donc le mot Happy Birthday. Ici,
j'ai mis une petite fleur en bas à gauche, tout simplement parce que j'ai fait une tache de colle. Donc j'aurais voulu la répéter ici en haut à droite, mais j'en avais qu'une. Donc bon, j'ai laissé tel quel. Et ici à l'arrière, j'ai mis ce petit tonneau fleuri avec sa lanterne, puisqu'il n'y avait que ça qui allait à cet emplacement-ci. Après, le reste était soit trop petit, soit trop grand. Donc j'aime beaucoup cette petite carte, ça nous permet d'utiliser les restes de die cut de nos Luxe Paper Blocks de chez Action. Donc j'espère qu'elle vous plaira également. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!